Ok. Et ça descend extrêmement rapidement. Non, ça descend. C'était trop peu. Comment ça va les sorciers? Ici ça tue. Il y a une semaine, j'ai hypnotisé une personne dans la rue et elle m'a invité à venir à une soirée en fait pour hypnotiser tous les gens dans cette soirée. Donc voilà, le mec m'a dit ouais, ça te dérange pas de venir à mon anniversaire pour hypnotiser des gens? Je lui ai dit bah écoute mec, il y a aucun problème. Moi, si on m'invite pour hypnotiser, je viens tout de suite. J'ai un peu de chemin en skate avant de les rejoindre. Donc c'est parti. Bon et bien c'est parti, je me dirige vers le lieu de rendez-vous. Même si ça fait des années que je fais de l'hypnose et que j'ai l'habitude d'hypnotiser des gens, à ce moment-là j'avais quand même une petite appréhension parce que j'étais fatigué, il était tard. Pour rien vous cacher, j'avais vraiment la flemme de partir de chez moi. Mais l'appel de l'hypnose était beaucoup trop fort, donc j'y suis quand même allé. J'y vais quand même, je prends mon skate et je roule sous ce beau coucher de soleil et puis on verra ce qui se passe. Je pense que vous connaissez tous le jeu des voix qui se rapprochent là. Ouais. On va aller plus loin ensuite. On les met dans le cul. Putain, comment tu sais? Si, ça filme là. Ok, alors vous allez faire comme ça, vous allez rester fixé sur l'espace entre vos deux doigts, vous n'allez pas le lâcher, d'accord? Vous allez imaginer des aimants extrêmement puissants sur chacun de vos doigts. En imaginant ces deux aimants, vous allez sentir que vos deux doigts vont commencer à se rapprocher l'un vers l'autre. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, plus vous essayerez de décoller vos doigts, plus vous remarquerez qu'en fait ils sont bien, comme ça, collés l'un sur l'autre. 1, de plus en plus collés, de plus en plus soudés. 2, maintenant les doigts se collent, se soudent complètement. Et 3 maintenant, plus on essaye de les décoller. Bon, on y arrive. Ça reste complètement bloqué. Complètement soudé dans cette position. Plus on essaye de les décoller. Bon, on y arrive. Impossible pour vous de décoller vos doigts. C'est complètement collé. Complètement soudé. Si vous avez les doigts collés, mettez-les comme ça au-dessus de vos têtes. Comme ça. Okay, c'est collé. Ok, c'est collé. Tes coudes ils sont pas collés. Ah, tes coudes sont pas collés normalement. Ah, ok, bah. Tous décollent, vous 4. Tous décollent. Tous décollent. Puis vous 4, du coup, on va pouvoir vous asseoir un petit peu là, comme ça. Puis on va continuer. Faut la débloquer, faut faire un truc. Ah, t'es encore bloqué là? Attends, t'es encore bloqué là? Non, mais elle est trop bourrée. Vas-y. Regarde bien tes doigts. Regarde bien tes doigts. Et puis ça se décolle maintenant, complètement. Tu peux enlever tes deux mains. Alors à ce moment de la séance, j'étais vraiment content parce que j'ai réussi à trouver des gens qui étaient sensibles à l'hypnose grâce à ce petit test qui est vraiment super connu, vous le connaissez forcément si vous vous intéressez à l'hypnose. Et en fait, quand il y a du monde, c'est vraiment le test que je privilégie parce qu'il est extrêmement simple à mettre en place, surtout quand il y a du bruit, quand il y a plein de gens, c'est vraiment un super test. Et du coup, je suis content parce qu'il y a des gens qui sont réceptifs, qui réagissent aux suggestions. Et l'appréhension que j'avais eue sur mon skate en allant au bar a complètement disparu. Là, je suis dans une bonne énergie, une bonne ambiance. Et là, je suis grave chaud pour hypnotiser tout le monde et m'éclater. Donc là, c'est parti, je vais continuer la séance d'hypnose. L'objectif là, c'est de les plonger dans un état de relaxation assez rapidement, comme ça eux ils vont ressentir ce que c'est que l'état d'hypnose, ils vont être détendus et en plus ça va forcément impressionner les gens, ça va créer une bonne ambiance. Bref, là mon objectif c'est de les plonger dans un état de relaxation et ensuite d'enchaîner rapidement avec une suggestion sur le tas. Alors j'ai rien préparé du tout, du coup ça va être full impro. Vous allez fermer les yeux, vous concentrez sur ma voix, sentir maintenant vos deux mains qui vont se rapprocher l'une vers l'autre comme tout à l'heure en imaginant les deux mêmes aimants. Puis dès que je vais dire le mot maintenant, vous allez pouvoir repartir complètement dans cet état de relaxation. Maintenant, te relaxer complètement, tu te détends du haut de ta tête jusqu'au bas de tes pieds. Maintenant, complètement, tu peux te relaxer, complètement. Du haut de ta tête jusqu'au bas de tes pieds, tu te sens bien, relaxé, détendu. Maintenant, complètement relaxé, complètement détendu, relaxé. Okay. C'est pas grave, ça va, vas-y, fais comme ça. Ferme les yeux, ouais. Tu vas la sentir, tes doigts qui vont se rapprocher, tu commences déjà à sentir tout ton corps qui se détend, qui se relaxe. Et maintenant, tu peux te détendre complètement. Du haut de ta tête jusqu'au bas de tes pieds, tu te sens bien, nerveusement bien. On va faire un truc assez marrant dès que vous allez ouvrir les yeux. Vous allez être complètement sous, complètement. Oh. Qu'est-ce que t'as ressenti? Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as glissé? Je suis parti dans un truc. Ok, bon, on va recommencer du coup, c'est comme ça. Ça va? T'es sûr, je vais pas mourir là? Ah non, tu vas pas mourir, t'inquiète pas, tu vas juste te détendre. Ok. Vas-y, laisse tes deux mains se rapprocher l'une vers l'autre. Et maintenant, tu peux te détendre complètement. Bon alors comme vous pouvez le voir là, il s'est passé un petit incident. Une des personnes que j'ai hypnotisées a failli s'écrouler de sa chaise et tomber par terre. Alors ça peut arriver à tout moment pendant une séance d'hypnose. Surtout, pour que ça arrive le moins possible, je l'avais fait là dans la vidéo, mais pour que ça arrive le moins possible, il faut vraiment spécifier aux personnes qu'on hypnotise qu'elles restent bien sur leur appui. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est partie extrêmement loin dans son trip, en fait. Et du coup, elle est tombée de sa chaise. Alors, heureusement, j'ai des réflexes, je l'ai rattrapé au dernier moment. Donc voilà, toujours être extrêmement vigilant quand on hypnotise quelqu'un. C'est super important. Donc là, du coup, ce qui est cool, c'est que j'ai une idée de suggestion. C'est souvent une idée qui plaît et qui est marrante à faire quand on est en soirée. Vous allez comprendre tout de suite ce que c'est. Et maintenant, vous allez commencer à ressentir une sensation assez agréable.
comme si vous étiez alcoolisé. Mais c'est d'un alcool assez spécial. C'est d'un alcool dans lequel on ressent que les bons effets de l'alcool. Comme s'il y avait une substance super rigolote qui passait en vous. Ce sera encore plus drôle, parce que je sais pas si vous sentez là, mais votre langue, elle devient extrêmement molle. Elle devient si molle que quand vous allez parler comme ça. Ouvrez les yeux tranquillement, revenez à vous. Ça va? Qu'est-ce que vous ressentez? J'ai oublié, tu t'appelles comment? J'ai oublié ton prénom. C'est beau. Ah, Thibaut. Rentrer les dents. C'était pour remettre bien l'appareil dentaire. Comment vous appelez déjà? Arrive. Et toi, tu t'appelles comment? J'ai pas compris. L'appareil dentaire, mes parents ils voulaient faire un procès. Je peux parler, je parle normalement. Ah, c'est bon là, tu reparles avant. Je parle normalement. Fais la fort. À ce moment-là, Yanis, un des volontaires, qui est aussi celui qui m'a invité à cette soirée, a arrêté la séance d'hypnose simplement parce que la suggestion a arrêté de fonctionner avec lui. Selon lui, c'est parce qu'il y avait trop de bruit. Mon objectif, c'était de leur faire vivre tous la même suggestion. Et donc voilà, malheureusement, lui n'a pas pu continuer parce qu'il n'avait pas la même sensibilité à l'hypnose. Donc là, je vais continuer avec les autres. Vous sentez super bien, vous deux, là. Non, j'ai l'impression que ma langue elle est énorme. Elle est trop là. Elle est trop là. Ta langue, elle est trop là. Oui, D'accord, malade ok. avec le pire, toi aussi, moi. J'ai malade avec le pire. Si vous voulez, on peut faire genre un truc marrant. Genre des montagnes russes. Je sais pas comment je peux réagir en fait. Ok. Donc, je vais bien les voir. Vas-y, je te suis, moi je suis chaud. Je vais les voir faire. Ballon comme Et après, tu voudrais essayer? Pourquoi pas, ouais. Donc là, vu que l'ambiance est vraiment bonne et que les volontaires ont l'air super chauds pour se faire hypnotiser, j'ai l'idée de leur faire une suggestion qui est aussi assez classique, elle est assez connue dans le monde de l'hypnose. Et il s'avère que Myriam, donc la volontaire qui est au milieu là, va arrêter la séance d'hypnose pour l'instant, parce que vu qu'elle est très sensible à l'hypnose, ça lui fait un petit peu peur et elle sait pas encore si elle veut vraiment le faire ou pas. Elle a encore une petite appréhension. Donc je lui propose de regarder ce qui va se passer, de regarder ses potes se faire hypnotiser. Et puis si ensuite elle change d'avis, je lui referai une suggestion et vous allez voir, il va se passer un truc assez intéressant. Tu vas détendre tes deux bras, tu vas sentir tout ton corps déjà qui se détend. Et pouf, maintenant tu vas repartir dans cet état de relaxation très profond. Te détendre complètement. Idiot tête jusqu'au bas de tes pieds. Sentir tes deux bras et pouf, maintenant complètement, tu te détends complètement. Tu vas juste bien rester sur tes appuis comme ça. Et maintenant vous êtes dans des montagnes russes. C'est de nouvelles montagnes russes qui vont extrêmement vite. C'est des montagnes russes qui vont jusque dans l'espace. Voilà, vous imaginez le harnais qui vient, qui se baisse et vous sentez bien. Vous êtes complètement attaché. Va commencer l'ascension des montagnes russes. Ça commence à monter, ça monte, 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 ça monte. Vous commencez à voir les pointes de ces montagnes russes. Des milliers, des milliers, des milliers de mètres au-dessus du sol. Et vous êtes au-dessus des nuages. Vous pouvez voir des avions au loin. Vous commencez à flipper là. Et là, on arrive tout en haut de la montagne russe. Vous êtes tout en haut sur la pointe. Vous voyez un chronomètre qui commence à s'activer. Un compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Et ça descend extrêmement rapidement, extrêmement rapidement. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Là, pouf, il y a un looping. Il y a un looping. Il y a un looping. Hop là, un autre looping maintenant. Un deuxième looping. Des vrilles. Ça continue de briller, ça continue de descendre encore plus rapidement. Vous voyez le sol qui se rapproche encore plus rapidement vers vous. Et là, vous arrivez voir, ça se stoppe complètement. Hop là, ça se stoppe. T'avais l'air d'être en train de mourir, Thibaut. J'ai entendu sa respiration. T'es là, ça va? Tu te sens bien? Incroyable. C'était comment alors? J'ai des oh là, c'est un truc de malade. J'ai des fongres dans les mains, c'est horrible. Bon alors là, comme vous le voyez, on est lancé, on est avec les volontaires, on est en train de faire des suggestions complètement ouf. Celle de droite a vraiment vécu la suggestion à l'intérieur d'elle-même. Elle n'a pas montré énormément de réactions, énormément d'émotions. Et par contre, celui de gauche, on a pu voir ses émotions, ses expressions. Et donc, ça rendait la chose beaucoup plus impressionnante. En voyant ça, Myriam, la volontaire qui n'avait pas osé se faire hypnotiser, là, elle a carrément voulu tenter l'expérience. Et donc, c'est exactement ce qui va se passer. Et justement, regardez bien cette scène parce qu'il y a un truc assez intéressant qui va se dérouler. Donc voilà, observez bien ce qui se passe. Dès que je dis maintenant, tu repars dans ce lieu, tu te détends complètement. Maintenant, complètement relaxé, complètement détendu, tu te sens bien. Maintenant, tu peux te relaxer complètement. Il y a une espèce de téléporteur en fait, en face de vous. Et en fait, en passant ce téléporteur, vous allez tomber de l'espace. Et vous avez un parachute sur le dos. Donc là, vous avez un parachute sur votre dos. Vous vous sentez bien. Vous sentez bien, vous sentez super bien. Détendu. Et vous avez un parachute sur votre dos. Ok ? En passant ce téléporteur, vous allez tomber d'extrêmement haut. Rappelez-vous qu'à tout moment, si
Si vous voulez sortir de cette expérience, si c'est trop fort pour vous, vous allez juste ouvrir les yeux et l'expérience s'arrête directement. Ok. Donc t'en arrêtes. Ok, d'accord. On va pas le faire. Ça va? Je suis trop peur du vide, c'est horrible. Tu peux fermer les yeux. T'es pas encore passé en téléporteur. Juste dire. Ce qui vient de se passer, c'est extrêmement intéressant puisque Arige, la volontaire de droite, était prête à la base à vivre la suggestion, elle m'a donné son accord. En fait, mon idée avec cette suggestion, c'était de les faire passer par un téléporteur pour qu'elles sautent directement d'un parachute. Ah oui, je vous ai dit, moi je pars trop loin avec mes suggestions. Et donc bah forcément, je les ai mis en état d'hypnose et je les ai préparées à passer par le téléporteur et j'ai directement vu qu'elle a commencé à paniquer. Alors vous avez sans doute trouvé ça bizarre parce que ma voix n'a absolument pas changé quand j'ai remarqué que Arige se mettait à paniquer. C'est simplement parce que quand on fait une séance d'hypnose, il faut surtout pas montrer qu'on panique, il faut vraiment montrer qu'on gère la situation. J'ai commencé par suggérer le fait qu'elle était rassurée, j'ai vu que ça a moyennement marché, et donc ce que j'ai fait, c'est un truc extrêmement important dans ce cas-là, et ça s'appelle un fusible. Donc là, le fameux fusible, c'est quand j'ai dit qu'à n'importe quel moment, s'ils voulaient arrêter l'expérience, ils avaient juste à ouvrir les yeux. Et juste en suggérant ça, je suis pratiquement sûr qu'il n'y aura aucun problème pendant la séance, puisque si le volontaire veut arrêter la suggestion, il pourra le faire extrêmement facilement et tout à fait normalement, simplement en ouvrant les yeux. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Arige a décidé directement d'arrêter la séance parce qu'elle était en panique, et heureusement pour elle, Myriam, elle a décidé de continuer. Et justement, il va encore se passer quelque chose d'assez intéressant, donc observez bien. Là, t'es juste en face de ce téléporteur. T'as juste à faire un pas et tu passes de l'autre côté. T'es juste devant. Tu fais un pas et là, l'expérience commence. Tu commences à tomber. Tu tombes. Et extrêmement rapidement. Tu continues de tomber. Hop là, ça te propice. T'as arrêté l'expérience? T'as voulu arrêter? J'étais en train de tomber. Je suis en train de faire un malaise. Et bon, tu te sens mieux tranquillement, tu peux respirer, tu te sens bien. En fait, j'ai vu faire ça et c'est arrivé vite. Okay. Et non, j'ai dit non, je peux pas. Juste en fait, de voir. Okay. Oh, j'ai chaud. Ça va? Oh, c'est horrible ton truc. Bon alors, vous avez remarqué, le fusible a été également super utile avec Myriam, mais malgré tout, elle voulait recommencer, elle voulait retenter une autre suggestion, mais du coup, elle ne voulait plus retenter le parachute, elle voulait tester les montagnes russes. Et du coup, le premier volontaire qui avait testé les montagnes russes a aussi voulu réessayer. Quand on est tranquille en soirée, on reteste des trucs, on fait plein d'expériences. Et donc là, c'est exactement ce qui se passe. Là, maintenant, vous commencez à monter. Ça monte. Et ça continue à monter. 4, 3, 2, 1, ça tombe maintenant. Vous y allez. Ça tombe. Ça s'arrête tranquillement. Je peux revenir à toi? Ça va? Excuse-moi. Je t'arrête juste à ce moment-là. Ça va? Oh, Qu'est-ce que t'as ressenti? Il y a des gens qui sont pas du tout. Et vraiment, je me sens tomber, mais de tellement haut. Parce qu'en plus, avec le vertige, je suis à cette. Attendez. Encore une fois, Myriam a réessayé, mais elle n'a pas pu résister, elle est sortie du manège directement dès que ça a commencé à tomber. Alors à ce moment-là, j'ai dû gérer plein de trucs en même temps, je sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais ce qui se passe, c'est que du coup, la volontaire ouvre les yeux, se lève et commence à partir. J'arrête directement la séance avec le gars, je me dirige derrière pour voir si Myriam va bien, et ça va en fait, elle était juste un petit peu paniquée, mais finalement ça allait très bien. En même temps, des gens arrivaient, donc je commençais à dire bonjour, enfin bref, c'était un bordel total, et dans ce cas-là, du coup, le plus important à chaque fois, c'est de garder son calme. Et voilà, finalement, tout s'est bien passé. C'était juste marrant, un petit peu stressant pour elle. Et tout le monde a vécu une superbe expérience. Je suis en train de skater pour rentrer chez moi. C'était vraiment super cool. Il s'est passé vraiment des trucs super intéressants. J'ai hypnotisé toute la soirée. Alors, il faut savoir que là, je suis à Amiens. Je rentre à Lyon à peu près dans une semaine. Puis on va continuer à refaire voilà, ce genre de vidéo. Là, c'est plus en mode vlog. En mode vous m'accompagnez comme ça pendant mes sorties d'hypnose, pendant mes séances d'hypnose. Parce que voilà, dans mes anciennes vidéos on le voit pas forcément. C'est pas toujours simple. Même si dans les vidéos on a l'impression que j'hypnotise les gens voilà, d'un claquement de doigts. En vrai c'est beaucoup plus complexe. Tiens, attendez là, je me tape la montée et ensuite je continue de vous parler.